Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Le livre que nous allons aborder aujourd'hui, L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Tout d'abord, quelques mots sur l'auteur. Milan Kundera est un écrivain philosophe franco-tchèque, né en 1929 en Tchécoslovaquie, qui est aujourd'hui la République tchèque. Auteur de renommée internationale, Kundera est surtout connu pour ses romans qui mêlent réflexion philosophique et exploration des émotions humaines, souvent sur fond d'événements politiques marquants, comme l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968. Son œuvre la plus célèbre, L'insoutenable légèreté de l'être, ainsi que d'autres romans comme La plaisanterie ou La lenteur, abordent les thèmes profonds tels que l'identité, la liberté et l'exil. En 1975, Kundera s'exile en France, où il obtient la nationalité française et continue d'écrire en français. Ses romans se caractérisent par un style introspectif, souvent ironique, qui mêle la grande histoire et les grands drames intimes. Sa capacité à interroger la condition humaine à travers des situations à la fois politiques et personnelles fait de lui l'un des auteurs les plus influents du XXe siècle. L'insoutenable légèreté de l'être est un roman philosophique publié en 1984 qui explore des thèmes complexes comme la légèreté et la pesanteur de l'existence, la liberté, l'amour et l'éternel retour. Il se situe dans le contexte de Tchécoslovaquie des années 60, lors de l'occupation soviétique qui suit le printemps de Prague en 68. À travers les destins entrecroisés de 4 personnages principaux, Kundera analyse les rapports humains et les dilemmes existentiels tout en offrant une réflexion profonde sur la condition humaine. Donc nous allons commencer par aborder les personnages principaux. Premier personnage, Thomas. Thomas est un chirurgien talentueux qui mène une vie dominée par la légèreté. Ou du moins, il aspire à cela. Il est un séducteur, engagé dans de nombreuses relations sexuelles occasionnelles, car il ne croit pas à l'importance ou au poids de l'engagement sentimental. Pour lui, la vie est composée de moments éphémères, et il préfère ne pas se laisser alourdir par des attaches émotionnelles profondes. Toutefois, sa relation avec Teresa, une jeune femme fragile et idéaliste, le place devant un dilemme. Il aime Teresa, mais leur relation limite sa liberté. Cela le pousse à naviguer entre son désir de liberté personnelle, la légèreté, et la responsabilité émotionnelle, la pesanteur qu'il ressent envers elle. Deuxième personnage principal, Teresa. Teresa est l'opposé de Thomas. Elle est profondément attachée à l'idée d'amour et d'engagement. Sa fragilité émotionnelle est amplifiée par sa relation avec Thomas, dont les nombreuses infidélités la blessent. Teresa incarne la pesanteur dans le roman. Elle se sent écrasée par le poids des émotions, des attentes et du besoin de sens. Elle est souvent en conflit avec son propre corps, qu'elle voit comme une prison ou une source de honte, contrairement à Thomas qui traite le corps avec légèreté, comme un simple outil pour obtenir du plaisir. Ce conflit entre eux reflète une vision dualiste de l'âme et du corps. Troisième personnage, Sabrina. Sabrina est une artiste et une maîtresse de Thomas. Elle incarne une forme de légèreté extrême, caractérisée par son refus de tout attachement émotionnel. Pour elle, la vie est un jeu d'apparence et de trahison, et elle ne s'encombre pas des conventions ou des engagements. Elle représente la quête de la liberté absolue, mais cela la conduit aussi à une solitude existentielle. Sabrina voit la trahison non pas comme une faute morale, mais comme un acte de liberté. Elle trahit les idéaux politiques, les normes sociales et même les gens qu'elle aime, tout cela au nom de la liberté personnelle. Quatrième et dernier personnage, Franz. Franz est l'amant de Sabina, un professeur de philosophie en quête de sens et de valeurs morales. Contrairement à Sabina, il est dans une quête de poids et de signification. Pour lui, la vie a besoin d'un cadre moral et d'un engagement fort. Il est attiré par Sabina pour son détachement, mais il souffre de ne pas pouvoir correspondre à son idéal de vie légère et libre. Franz lutte avec l'idée que la vie doit avoir un sens moral profond. Son incapacité à accepter la légèreté de Sabina le conduit à une tragédie intérieure et à un conflit perpétuel entre l'intellect et les émotions.
Passons maintenant aux thèmes principaux du roman. Premier thème, la légèreté contre la pesanteur. Le concept central du roman est la dialectique entre la légèreté et la pesanteur. La légèreté symbolise la liberté, l'absence de responsabilité et de conséquences, mais aussi un vide existentiel. La pesanteur, en revanche, représente l'engagement, la gravité des choix et le fardeau des émotions et des responsabilités. Kundera explore cette opposition à travers ses personnages. Thomas et Sabina cherchent la légèreté, fuyant toute forme d'attache, tandis que Teresa et Franz cherchent la signification dans l'amour et dans la vie, acceptant la pesanteur qui en découle. Le roman montre que ni la légèreté ni la pesanteur ne sont des réponses simples au dilemme existentiel. Deuxième thème, l'éternel retour. Kundera fait référence à la philosophie de Nietzsche, notamment à son concept de l'éternel retour. Selon cette idée, la vie est un cycle qui se répète à l'infini. Dans un monde où tout se répète, chaque décision devient immensément lourde de sens. En revanche, dans le monde de Kundera, les événements se produisent une seule fois. Et cette unicité rend la vie légère, mais aussi absurde, puisqu'il n'y a ni répétition, ni conséquences durables. Cette réflexion sur le non-sens de la vie traverse tout le roman. Troisième thème, l'amour et la sexualité. La sexualité et l'amour sont explorés à travers différents prismes dans le roman. Thomas traite la sexualité avec une certaine légèreté, comme un plaisir purement physique, détaché des émotions, tandis que Teresa associe l'amour et la sexualité à une intimité profonde et à la pesanteur de l'engagement. La relation entre Thomas et Teresa montre les tensions entre liberté et responsabilité dans le couple. Leurs différences dans la manière de voir l'amour mettent en lumière la complexité des contradictions inhérentes à toute relation humaine. Quatrième thème, la politique et l'oppression. Le contexte politique joue un rôle important dans le roman. Le printemps de Prague en 1968 et la répression soviétique qui s'ensuit sont des éléments historiques qui servent de toile de fond. Thomas est confronté à la répression politique lorsqu'il refuse de céder aux autorités, ce qui lui coûte sa carrière de chirurgien. Le régime totalitaire impose un poids sur les individus, les privant de leur liberté, même de leurs vies intimes. Kundera critique les idéologies qui cherchent à imposer un ordre rigide aux individus, soulignant les conséquences tragiques de l'oppression politique sur la liberté personnelle. Quelques mots sur la structure narrative et le style de Kundera. Le roman n'est pas linéaire, il alterne entre les points de vue des différents personnages et utilise des flashbacks et des réflexions philosophiques. Kundera utilise la fragmentation pour montrer la complexité de la vie, qui ne peut être réduite à une seule ligne narrative ou à une seule perspective. L'écriture de Kundera est profondément introspective. Il mélange la narration des événements avec des digressions philosophiques et des commentaires personnels, invitant le lecteur à réfléchir en même temps que lui. Ce style donne au roman une dimension de réflexion intellectuelle autant que de drame humain. Passons maintenant aux enseignements de l'insoutenable légèreté de l'être. Premier enseignement, l'absurdité de l'existence. À travers les dilemmes de ces personnages, Kundera nous confronte à l'absurdité de la vie et à la difficulté de trouver du sens dans un monde où nos choix ne se répètent pas. La légèreté peut être séduisante, mais elle peut aussi mener à une sensation de vide existentiel. Deuxième enseignement, le poids des choix. Le roman explore l'idée que chaque choix que nous faisons est à la fois lourd de conséquences et insignifiant, car la vie ne se répète pas. Nous ne pouvons jamais savoir quel choix aurait été le bon, ce qui rend l'existence à la fois belle et tragique. Troisième enseignement, le conflit entre liberté et responsabilité. Kundera nous montre que la liberté, souvent vue comme désirable, peut être insoutenable lorsqu'elle mène à l'isolement et au vide. A l'inverse, la pesanteur, bien qu'elle soit difficile à porter, peut offrir un sens à l'existence. Merci de m'avoir écouté. En conclusion, dans l'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera explore avec subtilité les grandes questions de l'existence humaine, du libre arbitre et de la quête de sens. En opposant la légèreté et pesanteur, liberté et responsabilité, amour et indifférence, le roman nous invite à réfléchir sur la manière dont nous vivons nos vies et sur les conséquences de nos choix. Dans le monde d'aujourd'hui, ces questions résonnent encore plus fortement.
Nous vivons à une époque où la légèreté peut être associée à la superficialité des réseaux sociaux, aux relations éphémères et à l'illusion d'une liberté sans contrainte, où l'engagement à long terme est souvent perçu comme un fardeau. Beaucoup cherchent à fuir la pesanteur des responsabilités pour se tourner vers une vie plus fluide et libre. Mais cette quête peut, comme le monde Kundera, entraîner une insatisfaction ou un vide existentiel. Par ailleurs, les questions de liberté individuelle et de responsabilité collective sont au cœur des débats sociaux actuels, qu'il s'agisse des enjeux environnementaux, des mouvements pour les droits civiques ou des choix politiques. Comme les personnages de Kundera, nous sommes confrontés à des dilemmes constants entre la recherche de plaisir immédiat, la légèreté, et l'acceptation des conséquences de nos choix, la pesanteur. Le roman nous rappelle que, même dans un monde hyper connecté et en quête de légèreté, il est nécessaire de trouver un équilibre entre le besoin de liberté et la prise de conscience du poids de nos actions pour éviter que la légèreté ne devienne finalement insoutenable.